de joie et de bien. Amen. Je pense qu'il y a un répond qui dit Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Applaudissons pour le ressuscité. On dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Alors nous avons vécu les moments douloureux du Seigneur et cette nuit, nuit très sainte, nuit la plus sainte de toute l'année liturgique, nuit la plus bénie de toute l'année liturgique, nuit traversée par une lumière spéciale, lumière du Christ ressuscité. En cette nuit, nous avons la chance, la joie, l'immense joie de nous retrouver tous ensemble autour de l'autel du Seigneur ressuscité. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. En célébrant cette nuit, en célébrant la résurrection du Christ, nous proclamons un événement de foi essentiel. Il ne s'agit pas d'un souvenir du passé, que hier, il y a 2025 ans, le Christ est ressuscité. Ce n'est pas seulement un souvenir du passé, mais c'est une réalité qui se concrétise dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Parce que Saint Paul l'a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain que vous et moi soyons ici. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain que nous prions le Seigneur jour et nuit, élevant notre voix vers lui pour le magnifier, le louer, lui faire des demandes. Nous sommes ici parce que Christ est ressuscité. Et la résurrection du Christ nous donne l'assurance, la ferme assurance de notre propre résurrection. C'est notre éternité qui est proclamée. Frères et sœurs, Jésus m'envoie vous dire que vous vivrez à jamais. Amen. Jésus me demande de vous confirmer que votre vie est sans fin. Et Jésus me demande de vous le redire que vous êtes tous fils et filles de la résurrection. La résurrection du Christ, ce n'est pas une histoire d'une vie après la mort. C'est une vie dans le présent qui se perpétue dans l'éternité. Les théologiens disent que le royaume de Dieu, c'est le déjà là et le pas encore. Le déjà là parce que nous vivons, nous goûtons, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos difficultés, nous goûtons déjà à quelque chose du mystère de la joie éternelle. Et en même temps, il y a un manque que le Seigneur va combler en nous d'une manière éternelle. C'est une vie éternelle. Et nous sommes tous invités à vivre cette éternité. En célébrant cette nuit, c'est comme un couronnement du temps de carême. Et dès le début du carême, nous étions tous invités à faire une demande spéciale au Seigneur, demander une grâce spéciale. Quand on parle d'une demande de grâce, très souvent,
on pense à nos problèmes humains. Et on calcule rapidement. Si je suis en chômage, je vais demander à avoir du travail. Si je suis sur moto, je vais demander voiture. Si je suis en voiture, je vais demander avion, etc. Nous avons nos litanies de demandes. Nos litanies de demandes. Mais l'action de grâce vient très rarement. Et pour une petite anecdote que j'avais racontée une fois, il paraît que quelqu'un d'une grande sainteté s'est retrouvé au ciel. Et quand cette personne s'est retrouvée au ciel, Dieu l'a accueilli très joyeusement. Viens dans le royaume, viens dans le paradis, vis l'éternité de la joie avec moi. Et Saint-Pierre lui a dit, bon, je vais te présenter le paradis. Et ils sont partis. Ils sont allés quelque part. Il y avait beaucoup d'anges en train de travailler d'arrache-pied. Et la personne demande à Saint-Pierre, mais qui sont ces anges? Qu'est-ce qu'ils font? Et il lui dit, ah, ce sont des anges très occupés. Ils sont très occupés, tu vois, ils sont en train de dépouiller des pouriers. Les hommes sur la terre ont envoyé tellement de demandes. Ils sont en train de dépouiller toutes les demandes que les hommes ont envoyées. Alors ils étaient au boulot. Il va à la seconde station et on voit le double des anges encore en train de travailler, de préparer des colis. Et la personne demande à Saint-Pierre, et ceux-là, qui sont ces anges et qu'est-ce qu'ils font? Et Saint-Pierre lui dit, voilà, Dieu a doublé le nombre des anges parce qu'il est en train de préparer les colis de réponse à envoyer aux hommes. Et il y en a beaucoup. Alors, il a dit, ah, ici les anges travaillent. Et nous, on pense qu'ils ne font rien. Nous, on les prie chaque temps et ils ne répondent même pas, on ne les voit même pas. Enfin, troisième station. Il voit un ange en train de dormir. Il était seul. Il n'avait rien à faire. Et la dame dit, mais c'est qui celui-là? Qui est cet ange? Pourquoi il est seul? Et pourquoi il dort? Pourquoi les autres travaillent, lui il est seul? Il dit que, ici c'est la section des actions de grâce. Il n'y a pas de travail dans les actions de grâce. Les hommes ont tout reçu et ils oublient de dire merci. Donc l'ange, il est seul, mais il a très peu de travail. Très peu de personnes demandent des actions de grâce. Quand on dit action de grâce, on ajoute demande de. Action de grâce, demande de. Et voilà. Nous sommes appelés à faire une demande spéciale. Et la demande est en même temps action de grâce, mais c'est une demande spirituelle. Une demande spirituelle que nous voulons accueillir en cette nuit très sainte. Une demande spirituelle qui va nous aider à avancer encore sur le chemin de la vie. Une demande spirituelle qui va nous faire passer des ténèbres à la lumière. Quelle est cette demande que j'ai envie de faire au Seigneur pour qu'il me fasse passer des ténèbres à la lumière? Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste sera donné en plus. Frères et sœurs, offrons au Seigneur notre demande la plus intime de notre cœur, mais que ce soit une demande spirituelle qui nous fasse progresser encore sur le chemin de la lumière. En cette nuit très sainte, nous chantons, nous proclamons la gloire de Dieu. Alléluia, il est ressuscité. Et pourtant, on va quitter ici. Beaucoup d'entre nous ont déjà des problèmes avant de venir. Ils vont quitter encore le finir avec leurs problèmes. Beaucoup vivent dans des situations difficiles. Leur foi, leur chemin de foi, sous le soleil brûlant, n'a pas fini. La croix de la maladie, la croix du deuil, la croix de la pauvreté, la croix de l'insécurité, la croix d'être sans-abri, la croix de vivre dans la précarité, la croix de voir sa famille désunie, la croix de ne pas pouvoir voir ses frères, ses sœurs vivre dans la foi chrétienne. Que de situations constituent notre croix encore aujourd'hui. Et ces croix constituent comme les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Vous allez voir, le Christ n'a pas refusé les ténèbres. Le Christ n'a pas fui les ténèbres. La victoire de Jésus
La résurrection de Jésus, c'est pour nous montrer que même dans les ténèbres, on peut faire jaillir la lumière. Dieu créa l'univers. Il y avait les ténèbres et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors du fond de nos ténèbres, du fond de ce qui constitue notre croix, notre travail en tant que ressuscité, c'est de faire jaillir la lumière, la résurrection. Nous sommes appelés à lutter contre toute forme de ténèbres dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos lieux de travail et autour de nous. Quelle est la forme de ténèbres que moi je traverse aujourd'hui? Quelle sorte de ténèbres je traverse en ce moment? Le Seigneur m'invite à faire jaillir cette lumière, cette résurrection. Même une simple confiance, un simple regard tourné vers le Seigneur est une lumière de la résurrection que je fais jaillir dans les ténèbres. Ne restons jamais indifférents aux situations de ténèbres qui nous entourent. Mais comprenons et croyons que le Seigneur qui est ressuscité d'entre les morts nous donne aussi la force de dominer les ténèbres. Malheureusement, il nous arrive bien souvent d'avoir trop peur des ténèbres. Nous avons peur des ténèbres, nous avons peur des forces occultes, nous avons tellement peur de Satan, à tel point que on a l'impression que on mesure Satan par rapport, on mesure plutôt Dieu par rapport à la force de Satan. Et que, comme j'aime le dire, très souvent, en moindre chose, nous appelons Satan. Ah, je jouais ballon, on m'a cogné, j'ai cassé le pied. En réalité, je ne devais pas casser le pied en ce moment. C'est Satan. C'est l'ombre là qui m'en voulait. J'ai violé le feu rouge, on m'a cogné. J'ai cassé la tête, c'est Satan. J'ai mal au ventre, quelque chose m'est arrivé, j'ai mal mangé, j'ai fait diarrhée, vomissement, c'est Satan. En réalité, Satan, il n'a pas toutes ses forces. Mais dès que vous lui attribuez ses forces, il est présent. C'est maintenant qu'il arrive. Satan n'a de pouvoir que le pouvoir que l'on lui donne. Alors sa force augmente quand nous lui donnons tous ses pouvoirs. Dans cette ténèbre, le Christ fait jaillir la lumière. Et le Christ nous invite donc à la clarté de la lumière, donc celui que nous devons viser, celui vers qui notre regard doit se tourner, c'est la lumière, c'est le Christ. Nous avons besoin de cette foi en la lumière qui est le Christ, quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Une fois, j'étais à une conférence en Jordanie, une conférence sur la paix, et j'ai rencontré un jeune qui faisait un témoignage. Ce jeune était sierra-léonais. Il a vécu la guerre de Sierra Leone quand il était tout petit. Il était un jeune d'environ, un enfant de 9 ans, quand les rebelles ont envahi leur domicile. Et son papa l'a aidé à fuir et à se cacher dans le plafond. Les rebelles sont venus. Ils ont pris son père. Ils ont pris sa mère. Ils ont pris ses 2 sœurs. Ils les ont massacrés. Il entendait ses parents crier jusqu'à mourir, alors que lui, il tremblait dans le plafond. Après, quand les gens sont partis, il est descendu. Le visage ensanglanté de ses parents était resté à jamais gravé dans sa mémoire. Qui pourrait lui arracher cette douleur? Qui pourrait l'enlever, cette souffrance? Il a réussi après à aller dans un camp de réfugiés. Et c'est là que les humanitaires ont pris soin de lui. Mais là surtout, il a eu la grâce de découvrir la foi chrétienne qu'il appelle à la résurrection, qu'il appelle à passer de cette mort vécue avec ses parents à une vie bienheureuse. Qui lui a rappelé que malgré ce qui s'est passé,
il peut encore changer le cours de sa vie. Ce qui s'est passé, il ne peut rien contre ça. Mais ce qui va se passer après, dans le présent et dans le futur, cela, c'est entre ses mains. La foi chrétienne lui a appris que la résurrection commence dès aujourd'hui. Et donc, dès le moment où il accepte mener ce chemin, suivre ce chemin du Christ, c'est sa résurrection qui commence. Ça a été très, très dur pour lui de passer à autre chose. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon jusque pendant un moment, il a réussi à dire au Seigneur, j'ai pardonné mes ennemis. J'ai pardonné ceux qui ont tué mes parents. C'est un jeune qui a grandi, qui a fait l'université et qui a fait le droit. Il a créé une association pour venir en aide aux victimes de la guerre. Et donc, il avait un siège où il accueillait des gens avec des psychologues, avec des amis de Dieu qui priaient, et il accueillait pour aider à pouvoir finir avec le passé et à pouvoir avancer comme lui sur le chemin de la résurrection. Alors, la grâce qu'il a reçue, il a trouvé ça comme une grâce particulière, il communiquait cela aux gens. Et ça fait que beaucoup de jeunes victimes de la guerre, de la maltraitance, venaient dans son association pour se faire accompagner, pour trouver du travail, pour passer de la mort à la vie. Et puis un jour, il dit, et c'était le moment le plus crucial même de sa mission, il a reçu un jeune qui s'est retrouvé dans son bureau, qui a commencé à lui parler de son histoire, à lui décrire les crimes qu'il avait faits. C'était un enfant soldat qui a entre-temps grandi et qui a décrit les crimes qu'il a commis. Il a tellement décrit les crimes qu'il a parlé d'un crime particulier. Un crime particulier du meurtre d'une famille. Il s'est avéré que cette famille, c'était la propre famille de ce jeune. Donc il avait en face de lui l'un des meurtriers de son père, de sa mère et de ses deux sœurs. Lui qui pensait être ressuscité à jamais, lui qui pensait avoir tourné totalement la page, le voici en face de celui qui a massacré violemment ses parents. Il avait dit à un moment donné, il ne pouvait plus supporter. Il s'est levé de son bureau, il est sorti. Il a pleuré amèrement. Il est revenu encore. Il a continué à écouter l'histoire. Cette histoire l'a profondément blessé. Mais il avait déjà une base fondée sur le Christ ressuscité. Un Christ qui sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de cette foi en Jésus, à cause de cette foi en l'humanité qui peut encore changer, il a accueilli ce jeune meurtrier de ses parents, sans même dire à celui-là que ceux que tu as tués, ce sont mes parents. Il ne leur a rien dit. Il a accueilli, il lui a donné du travail, et il était obligé de regarder chaque matin ce meurtrier dans sa maison, en train de travailler. Cette force d'âme qu'il a eue est appelée force de la résurrection. Ça a duré longtemps avant que ce monsieur meurtrier ne se rende compte qu'en fait, c'était lui le meurtrier des parents de celui qu'il a embauché. Frères et sœurs, nous traversons bien des difficultés. Nous traversons bien des épreuves dans notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que toute souffrance va finir. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que toute peine va finir. Mais parce que nous sommes chrétiens, nous avons la force de la résilience. Nous avons la force qui fait dire que la haine n'aura jamais le dernier mot, que la mort n'aura jamais le dernier mot, que la vie est plus estimable que la mort. Frères et sœurs, vous êtes inestimables en Jésus. Nous sommes inestimables en Jésus.
J'aime bien ce chant qui dit: n'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Oui, frères et sœurs, l'amour du Seigneur ressuscité nous rend plus forts. L'amour du Seigneur ressuscité nous rend toujours vainqueurs. L'amour du Seigneur ressuscité nous met toujours debout, prêts à lutter, encore et encore, toujours et toujours, pour la victoire, une victoire éternelle. Quels que soient nos peines, quelles que soient nos croix, quelles que soient nos morts, il y a la résurrection. Chantons Alléluia au Seigneur ressuscité pour que sa gloire domine toujours dans nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ.